Une fois, alors plaisir, Isaiah Bisso, comme je l'ai dit, comme nous le faisons tous les jours, na tranche Nabino 107, bien sûr, présenté. On a maïli. Kimia, Masolo, l'actualité, il y a RDC, on parle sport, on parle musique, on parle société, on parle économie, on parle de tout dans cette tranche d'animation soir. Donc, alors, aujourd'hui, très exceptionnellement, on va recevoir une invitée, on va recevoir une dame. Elle est artiste, musicienne. On va la recevoir, c'est avec elle qu'on va parler. Donc c'est avec elle que nous allons parler dans cette émission. Alors je vais déjà appeler Eli Mondonga, moi Nasuka Ndaku. Voilà, Eli Mondonga. Eli, ça va? Tu vas bien? Geste barrière, il y a encore... Ça va, je vais très bien. Les téléspectateurs et auditeurs nous ont beaucoup manqué. Hein. Ils ont posé énormément de questions. Non, ça c'est pratiquement une semaine. Une semaine. Moi, ça fait... Oui, on m'a dit ton micro, vérifie ton micro, ça fait une semaine. Et puis après, Coco, ton écran là, ça vient... Non, ça vient 20 minutes après que moi je puisse parler. Mais à part ça, ça va. Moi, ça va très très bien. J'ai le punch, comme disent les jeunes. Déjà, c'est le mois de décembre. Hein? Oui. Tu te prépares déjà? J'ai l'attitude. Bon, toi, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfant. Toi, tu es encore célibataire. J'ai les obligations festives. Les obligations festives pour toi-même? Bien sûr, j'ai des potes, j'ai des petits frères, j'ai des... Au lieu de commencer par ta copine, tu commences par les potes. Non, je ne suis pas en couple. Enfin... Ah, tu n'es pas en couple? Non, non. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Tu l'as dit à la télé? Bien sûr, il n'y a pas de honte à ça. Tu n'es pas en couple? Non, je ne suis pas en couple. Vous savez, quand tu fais de la télévision, tu n'as plus de vie privée. Hein? Ah, c'est pas vrai. Tu n'as plus de vie privée. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je suis très, très honoré. Oui. On va recevoir une dame. Ah, elle est très jolie, hein, de la même façon que je l'ai vue sur ces photos. Okay. Elle est comme ça. Moi, je me suis dit, bon, des fois, on vous envoie des photos bien maquillées, avec le make-up, ajouter les shops. Il y a maintenant les Snaptube. Ajouter les Snaptube, les Snapchat. Okay. Mais tel que je l'avais vu sur la photo, elle est exactement pareille. C'est la même chose que je vis. Hein. Bon, il ne faut pas trop exagérer au mot, hein, le manager est là. Okay. Au risque de... Bon, je ne sais pas si je vais massacrer son nom, mais elle s'appelle Fatima Leila. C'est pas de chez nous, ça. Je pense que je n'ai pas massacré son nom. Ça, c'est pas de chez nous. Non, c'est pas de chez nous. Okay. C'est Fatima? Fatim. Ah, fallait qu'il soit Fatim. Fatim Leila. J'ai essayé de lire son mot presse. Ah oui là là, mais j'ai pas pu. Bon, comment à cet âge-là, il pouvait avoir le pressbook aussi long qu'un bras? Non, aussi long d'abord que sa propre taille. Alors on va la recevoir. On va recevoir Fatim Leila. Je mets debout aussi? Oui, tu peux te mettre debout. L'honneur à la femme. En effet. Venez. Toujours les gestes barrières. Hein. Voilà, nous on fait comme ça. Bonjour. Ok. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va? Oui, très bien. Oui. Très bien. Oui. Kinshasa, ça va? Ça va. Tout va bien. Salutations, Lingala, ça fait à lui? Malheureusement. On dit Mbote. Depuis que tu es là? Si, j'apprends des petits mots en lingala, mais j'arrive pas vraiment à dire... La salutation en lingala, tu sais pas? Mbote, c'est ce qu'il a dit. Voilà, Mbote. Mbote. Voilà, prenez place. Prenez place, voilà, ça fait un grand plaisir, hein, au risque que nous puissions dire c'est un refus d'intégration. Non, si, je me suis quand même... Tu as déjà mangé les poulets maillots de Kinshasa. Et puis après, tu ne veux pas dire mon nom. Après, il faut qu'on sache, elle a combien de jours? Ah, c'est pratiquement une semaine. Hein. Ah, ça, c'est un refus d'intégration. Non. Vous avez dit au moins savoir dire Mbote. Une semaine, je suis là. Mais vous ne rentrez pas maintenant. Elle est en tournée à Kinshasa, elle ne rentre pas maintenant. Ah, ok. Comme ça, nous, on va discuter avec le manager, on va l'amener à Kinkole. Ouais. Comme ça, là-bas, on va manger des poissons frais. Il n'y a pas de souci. Alors,
Fatim Leila. C'est ça. Je n'ai pas massacré les noms. Non, ça va. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Comment tu vas? Ça va très bien. Et vous? Ça va, on va très bien. Ah, Au rythme de Mbosso. Tu connais Mbosso. Espérons. C'est le président. C'est notre président de l'Assemblée nationale. D'accord. Ah, voilà. Mais nous, les Ivoiriens, c'est la même chose, quoi. Est-ce que nous là, Congolais, nous, on ne cache pas les choses, hein. S'il faut dire la vérité. Bon, on n'a rien dit contre Mbosso. Hein. Jusque-là, on a dit que son nom. On a fait que c'était son nom. Alors, je le disais tantôt, Fatim Leila, c'est une artiste, musicienne, chantre, tout ce que vous voulez. Alors, avec elle, on va vraiment parler parce que elle est à Kinshasa et nous, elle nous a fait cet honneur hein, de venir nous voir. Quand vous recevez les visiteurs chez vous, c'est une bénédiction. Et nous prenons ça comme ça. Lui, c'est Eli Mondonga. Il travaille avec nous ici. Bon, lui, il est là juste pour taquiner les gens. Ne t'en fais pas, je vais faire... Il m'a pas encore laissé les temps de vous faire de mon mieux J'espère que ça n'est pas pour qu'il ne puisse pas te taquiner. Alors, Fatim, Oui. j'ai essayé de lire le parcours. Oui. Je sens que, je vu ce que je lis dès les bas âges, tu aimais déjà ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Et tu avais déjà commencé ça, c'est vrai. Tu es né en Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais tu as grandi à Paris. C'est ça. Voilà, merci. Ah, donc j'ai bien capté quoi. Donc tu as grandi à Paris. Tu as bien fait de devoir. Oui, mais puis après tu as commencé ça avant. C'était quoi? Bon, commençons de la genèse. C'était quoi? C'était une passion ou c'était une curiosité? C'est venu comment? Moi, c'était la passion. Vraiment, c'était la passion. Depuis petite, je chante. Et on m'a toujours dit, mais pourquoi tu ne chantes pas? Pourquoi tu ne te lances pas dans la musique? Et j'avais un peu peur parce que, comme je dis, ma mère est une actrice. Et du coup, je voyais comment ça se passait pour elle. Donc, j'avais vraiment peur du monde, du regard des gens. Et par la suite, quand j'étais un peu plus petite, j'avais la chance de faire quelques spectacles et aussi quelques mariages, je chantais et tout. Et quand je suis arrivée en France, j'ai un peu regardé, j'ai un peu vu comment ça se passait un peu au niveau artistique et j'ai vu que c'était pas du tout facile. Du coup, j'ai pris quand même du temps à me lancer. Donc, au jour d'aujourd'hui, je me suis lancée parce que j'ai eu beaucoup de courage et qu'on m'a beaucoup encouragée. Donc, ouais, voilà. Voilà, au-delà de ce qu'on m'avait envoyé, je me suis encore renseigné et j'ai vu que Fatim a travaillé aussi avec d'autres artistes. C'est ça. Avant de commencer sa carrière solo. Oui. Avant de commencer, j'ai fait du mannequinat d'abord et j'ai fait des défilés, de la danse et aussi pas mal de clips, donc avec Fali, One Love. Donc, ah ouais, c'est vous. Oui. Je me disais, ah mais c'était lui. Ah oui, mais ça, moi aussi je l'ai vu, c'était lui. Je me disais, je vous ai vu où? Ah, donc voilà. Bon, ça prouve qu'il est ambiancé, continue ma soeur. Donc, du coup, après ça, je me suis lancée dans ma carrière solo. Et tu étais avec Chef Ali, c'était comme participante, tu étais dans le groupe, figurante. C'était comment? Figurante, juste figurante. Oui, c'est ça. Ah, mais tu pouvais aussi introduire la demande de rester, pourquoi tu n'es pas resté? Non, vu que j'étais que figurante, donc moi c'était que dans ce cadre-là, donc je n'ai pas voulu aller plus loin que... Alors au-delà de la passion, au-delà de la passion de cette musique, c'était parce que nous tous on a eu la passion. Moi par exemple pour devenir journaliste, je suivais un vieux de chez nous, qui sont me les connaît, le vieux Mikombe Wakashimpoy. C'était lui qui m'a donné les goûts de mais moi je ne le connais pas. Voilà, tu ne le connais pas, bon toi tu viens à peine d'arriver, c'est normal. Et il y avait quelqu'un qui t'avait quand même boosté. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent, et tu chantes bien, pourquoi ne pas, ouais. Mais est-ce que tu avais quand même un modèle que tu regardais, tu te disais non, je vais avancer? J'ai eu un modèle depuis que je suis petite, c'était Brenda Fassier, je ne sais pas si vous la connaissez. C'était qui? Brenda Fassier. Qui sont, trouve-moi sa photo. C'est une chanteuse sud-africaine que j'aimais depuis que je suis petite et je la suivais beaucoup. Donc, elle est décédée à l'âge, j'avais 6 ans. Donc, oh là là. J'avais 6 ans quand elle est décédée et c'était une chanteuse que je suivais beaucoup, que j'aimais beaucoup. À 6 ans? Du coup, oui, quand j'avais 6 ans en tout cas. C'est normal, elle a grandi en France. Mais non. Non mais écoutez, ce regard-là sur la musique à cet âge, c'est... Oui. Du coup, elle a grandi en France. À 6 ans, comme les Quinois disent, bongo aussi, ça veut dire
la tête fonctionne déjà bien. Non, mais à 6 ans, c'est à peine qu'on apprend à lire. Moi, je ne sais même pas ce que je faisais à 6 ans. Mais tu étais où? Tu étais en Bandara, mon frère? Non, pas en Bandara. Beaucoup plus... Non, mais c'est pour nous, c'est étonnant. Comment tu avais encore 6 ans, mais tu rêvais déjà, tu avais déjà... C'est ça, tu suivais déjà une artiste, c'est... Non, ça prouve à suffisance qu'elle c'est aime même vraiment la musique. Oui, oui, bien sûr. Mais quand elle est décédée, il n'y a pas une autre personne que tu te disais, bon, c'est lui que je vais maintenant avoir, comme l'autre est parti. Il n'y avait pas un artiste similaire. Non, c'est ça en fait, parce que c'est sa manière de chanter qui me plaisait beaucoup. Elle avait une manière de chanter assez atypique, donc, et moi j'aime beaucoup aussi la culture sud-africaine. J'aime beaucoup leur surtout façon la musique, de chanter et tout. Du coup, bah, c'est vraiment elle qui m'a inspirée et c'est tout. Voilà, Fatim Leila, je vais m'habituer avec ces noms. Voilà, merci. Je crois que je vais envoyer moi, je peux poser une question? Oui, attends, je voulais dire un truc, tu me bloques. Je vais envoyer l'émission à Fali. Je vais envoyer l'émission à Fali pour pas. Okay. Alors, vas-y, pose la question alors. Attention, on a plusieurs thématiques avec Fatim. Alors, ça, c'est l'entrée de jeu. Ça, c'est l'entrée de jeu. On a encore à peu près 1 heure de télévision. Okay. Donc, moi je voudrais savoir, je pose toujours cette question. C'est-à-dire, au-delà du fait que tu nais dans cette passion-là, tu tombes très jeune, un peu comme Obélix, pourquoi tu fais de la musique? Permettez-moi de vous tutoyer. Hein. Pourquoi tu fais de la musique? Qu'est-ce que tu veux transmettre au travers tes chansons, ta musique? C'est quoi les valeurs ou qu'est-ce que tu voudrais que nous qui écoutions ta musique recevons après l'avoir écoutée? Bah, pourquoi j'aime la musique? Parce que bon, déjà c'est une passion. Comme je dis, il faut aimer la musique pour la faire, pas la faire pour la faire. Et qu'est-ce que j'aimerais transmettre? En fait, moi, vu qu'on est en France, moi c'est vraiment la France et tout. C'est par rapport à la France. Donc moi j'aimerais viser le côté femme africaine. Okay. En fait, ça va transmettre vraiment la femme africaine, donner notre image de la femme africaine, pardon, parce que la femme africaine, elle est pas beaucoup respectée dans la société, je trouve. Et moi, en tout cas, j'aimerais donner une belle image de la femme africaine. J'aimerais que la femme africaine soit mise beaucoup en valeur. Et c'est pour ça qu'au niveau de ma musique, j'aimerais transmettre tout ce qui est la femme africaine, en fait. Est-ce que c'est pas un peu en France que les femmes africaines ne seraient pas respectées? Est-ce que vous faites la même lecture qu'en Afrique? Vous trouvez que les femmes en Afrique ne sont pas non plus respectées? Oui, bien sûr, en Afrique aussi. Mais pourquoi je dis en France? Parce que en France, on a la possibilité de faire plus la vision de la femme. Parce que là-bas, la femme vraiment n'est pas dans la société. C'est très rare que tu verras une femme noire de peau comme moi être... en affiche ou quoi que ce soit, c'est toujours les femmes à peu près un peu plus claires, les métisses ou quoi que ce soit. Et comme par exemple Aya Nakamura, ça me fait vraiment plaisir de voir une femme africaine exposée comme ça et réussir quand même dans la musique et c'est très beau. Donc moi je me suis dit pourquoi pas être la deuxième femme exposée comme ça aux yeux de tout le monde et aussi en Afrique, ça me fera vraiment plaisir. Tu m'as sucré la bouche, surtout par la question d'Elie. Est-ce que c'est vrai, c'est ce que tu as dit? Je le sens que tu veux redonner encore la valeur qu'avait cette femme africaine qu'elle a perdue. Ouais. Mais quelque part, tu ne vois pas que la femme africaine, elle est la cause de la perte de sa propre valeur. Non. Mais je ne pense pas. Donc comment? Parce qu'on dit que si aujourd'hui la femme a perdu sa place, c'est parce que cette femme elle-même ne veut pas se faire respecter. Où il y a certains... Surtout dans le monde du showbiz, certains principes de la vie que cette femme elle-même ne peut pas respecter. Après, je sais pas, après ça dépend de la manière que d'autres voient, comme moi je vois. Vous voyez. Moi, pour moi, non, toute femme a sa place, toute femme... Après, il y a des bons et des mauvais partout. Donc, pourquoi on dira, ouais, c'est la femme africaine, c'est elle-même qui se dévalorise? Pas du tout. C'est parce qu'on lui donne, on lui fait croire qu'elle est dévalorisante. Du coup, elle-même déjà de base, elle se sent déjà frustrée, elle se sent déjà... c'est-à-dire, moi comme ça, quand j'étais dans le mannequinat, des fois quand je voyais c'était rare que je voyais déjà une fille noire, une femme noire comme moi. Déjà quand je voyais des filles un peu plus claires que moi, je me sentais déjà mise à l'écart. Okay. Du coup, je me suis donné vraiment les moyens de me dire, non, moi aussi je suis belle, moi aussi je suis une très très belle femme. Et pourquoi pas me mettre en avant? Et c'est de là que... je me suis non, belle, là, tu n'as pas menti, tu l'es. Ouais. Belle, tu n'as pas menti. Non, mais, excuse-moi. Ok, vas-y, je te donne 20 secondes. Ouais, 20 secondes.
Non, mais c'est un sujet très sensible. Ouais. Ok. Vous voulez mettre la femme africaine en valeur. Pourquoi le choix du showbiz, justement? On dit que je viens vraiment dans le contexte français de la chose. On dit que le noir, ils n'ont pas de carrière d'avocat, de politique, de médecin brillant. Ils sont dans le showbiz, dans les NBA. Vous ne trouvez pas qu'en y allant dans ce showbiz, vous confirmez un peu ces stéréotypes-là, qu'on est bon dans ce qui est l'ambiance, la danse et qu'on sort et que là-dedans, c'est pas fort? Pas du tout. Moi, j'ai fait des études d'art, j'ai fait des études de droit. Et comme je te dis, le naturel revient toujours au galop. Bah, c'est la musique qui moi. Tu as refusé la carrière d'avocate ou de magistrate Non, pas du tout. Je continue le droit, mais pour moi, à côté, ma passion, c'est la musique. Donc je me suis dit, vu que je veux faire la musique, pourquoi pas? Ma mère, elle est actrice. Dans ma famille, on n'a que ça. C'est pas comme si je me suis levée du jour au lendemain et me lancer le défi de devenir une chanteuse. C'est parce que dans ma famille, on a vraiment l'ambiance. C'est inné. Voilà, inné, voilà. Donc moi j'ai pris le côté musique. Donc c'est pour ça que je suis vraiment dedans. C'est pas une question de... Et ça marche très bien. Ça va. Ça c'est vrai, ça marche très bien. Ça c'est bon. Tu vois pas sa figure? Le milieu n'est pas très sexiste. Hein. Pour le moment, moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème. Moi, en tout cas, j'ai pas eu de problème. Donc, bon, il a un manager homme. Oui. Elle est encadrée. Oui. Très bien C'est-à-dire, encadré. si elle veut aller à gauche... Ça se voit que l'équipe est forte. Et bravo. Non, elle a un bon berger. Oui. Comme on dit. Qui s'aime bien? Non, qui sont mettés les bergers juste à côté là. Ah. Alors voilà, nous sommes dans Sunset. Vous nous suivez en direct de Siloé Télévision. Vous nous suivez à la radio. Vous nous suivez sur Espérant Kassongo officiel, notre chaîne YouTube. Nous sommes honorés de recevoir sur notre plateau Madame Fatim Leïda. Alors, Oui. vous êtes à Kinshasa. C'est ça. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, Oui, donc vous êtes ivoirienne au bien départ. sûr. Oui. Vous êtes déjà naturalisé? C'est déjà naturalisé, c'est fait? Oui. Ah merci, ok, ça va. C'est comme ça que les Africains nous frient. Non, ça va, c'est pas grave, je sais que chez nous on a faim. Mais je suis africaine quand même. Non, je sais que chez nous il fait très chaud et puis on a faim. C'est pas un problème, je te comprends. Voilà, t'es né en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tu es allé à Paris. Oui, Et tu fais quand même tes tournées. oui, Tu es aujourd'hui à Kinshasa. oui. Tu as commencé déjà en Côte d'Ivoire, après c'est Kinshasa, ou tu as commencé à Kinshasa? Non, j'ai commencé à Kinshasa. Pourquoi? Voilà. Tu me donnes le goût de poser maintenant ma question. Parce que L'Afrique, déjà... elle est grande. Tu pouvais commencer chez toi. Bien Hein, sûr. on dit la charité, Bien bien entendu. ordonnée, commence par ça. Tu pouvais commencer en Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, tu as choisi Kinshasa? On a choisi Kinshasa parce que c'est vraiment le lieu où est centrée vraiment la base de la musique africaine. Donc c'est pour ça que j'ai voulu venir me ressourcer un peu à Kinshasa pour voir comment ça se passe et après aller chez moi. Tu es venu te ressourcer. C'est ça. Oh, moi, j'aime ça. Donc, on a des choses qu'on ignore ici. Hein? Ah, je te dis. Hein. Ah, on ignore, hein? Je te dis. Donc, tu vas vraiment te ressourcer ici. Là. Bien sûr. Et depuis que tu es là, tu es déjà en contact avec tes frères. Non, mais déjà, tes sœurs. elle écoute qui? Tu écoutes quel artiste Je pense qu'elle écoute plus Fali. Elle était là Oui, aussi. il fallait qu'on voilà, tu vois. la base quoi. La base. Ah, moi je pensais que tu allais me parler peut-être de Miliabel. Tu allais me parler de Tchalamona. Nous, on est la nouvelle génération. Hein. Du coup, on n'écoute que ce qui est là. J'aime son courage. Non, attends, est-ce qu'elle confie de la nouvelle génération? Non, mon Kofi n'est pas de Mais la nouvelle attention, il génération, s'adapte. mais il arrive quand même à s'intégrer dans la nouvelle génération. C'est-à-dire la nouvelle génération, on l'écoute beaucoup. Je pensais que tu allais même citer Cindy. Je ne sais même pas c'est qui Cindy. Ça commence très Non, je bien. reviens. non, moi je reviens. Non, terminé. Moi je vais. Ça commence très bien. T'as dit quoi? Je sens que... C'est pour ça que je suis venu me Non, t'as dit quoi? Elie, je reviens. Non, mais après... On va continuer l'émission sans moi. On va pas lui en vouloir. Non, je n'ai rien dit. On va pas lui Non, en mais je n'ai vouloir. rien dit. Mais moi, je te comprends. On peut pas t'en vouloir. Non, mais attends, c'est bien, mais elle est compliquée. Non, on peut pas lui en vouloir. Elle n'est pas d'ici. Je n'ai rien Elle dit. ne connaît pas tout ce Non, mais je n'ai rien tout dit. ce que nous connaissons. Permettez-moi de faire un peu son avocat. Donc, Non, voilà. moi, je n'ai rien dit. Tu connais pas Cindy? Non. Peut-être si j'écoute sa musique, peut-être je vais connaître. Non, mais ce qui est sûr, tu vas beaucoup aimer. Ok, d'accord. Parmi Non, les parce qu'il ne m'a très pas belles dit. voix Non, il ne féminines. m'a pas permis de mettre cette musique-là. D'accord. Sinon, il allait te mettre la musique là. C'est parmi les très belles voix de la musique de chez nous. C'est grave. Ok. Hein. Mais tu connais Vous au voyez moins. là, vous m'apprenez. Non, tu connais au moins Mégé. Hmm? Mégé, tu connais? Non. C'est une nouvelle génération ou ancienne Bon, génération? tu connais leur Mbongo. Non. Ah, je suis une Ivoirienne, hein?
C'est pas grave. Nous, on est Congolais, mais on connaît Arafat. Hein. Ah, mais Arafat... On connaît des Bordeaux. Dans l'autre là... Oui, mais c'est pas... Allez, bon, on peut dire qu'ils font partie de la musique, mais c'est pas vraiment... Tu m'aurais dit des Duxaga, des trucs comme ça, j'aurais dit, mais oui, Donc, ça, même la de vraie Bordeaux, musique. c'est rien là. Non, c'est un bon, il chante très bien, mais quand on te dit, on te parle vraiment de la musique ivoirienne, On ne parle pas de lui. non, on va pas forcément donner l'exemple des Bordeaux. Hein. Ah, mon frère, c'est pas moi qui ai dit ça. Mon frère, c'est pas moi qui ai dit ça. Elle s'assume. Hein? Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Ah, tu sais ce que j'aime chez toi, Oui. tu t'assumes. Nous, on voulait pas du tout cette polémique. Hein. On y Mais était pour rien. au moins, tu as connu Marie Missam. Marie Missamo? Non. Je connais pas. Non, ça va, merci. Tu connais sa fille Ruth Missam? Ah, tu vas me dire tous les noms, je vais... Déjà qu'à 6 ans, elle écoutait Brenda. Ça va. J'étais aussi d'accord. Bon, ça va, non, c'est pas grave. Hein. On t'en veut pas, c'est pas grave. Y a pas de Non, on te souci. comprend. Les jours où si moi je passerai dans une télévision ivoirienne, je dirais la même chose. Non, mais, moi, par exemple, j'ai une autre vraie question, on va comprendre. Là. Pourquoi le public congolais? Est-ce que vous êtes venu simplement vous ressourcer ou vous avez des choses à donner au public congolais? Me ressourcer. Simplement. Après, j'aime, j'ai Pas de jamais vraiment showcase, connu pas de le public production. congolais. Hein. Et c'est là que je découvre. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien. Ils sont vraiment très accueillants. Ils aiment surtout quand tu n'es pas de chez eux. Ils accueillent vraiment. Donc, Comme nous sur ce Bon, ce qui est vrai, les Congolais sont hospitaliers. Hein. ouais. Nous, Non, on mais sait tu t'es produit recevoir les gens chez nous. Hein. Ah ben nous aussi, hein. Ah, les Ivoiriens. Bien sûr. Ah non, on est c'est- connus pour ça. Ah, c'est vrai? Côte d'Ivoire. Vous êtes connus pour ça? Bien sûr. C'est des gens. Ah, moi, je suis ils reçoivent très, très bien moi, nos je suis allé artistes. là-bas, mais je n'ai rien dit. Hein. Ils Je n'ai reçoivent rien très dit. bien nos artistes. Non, je n'ai rien dit. Ok. Non, ils reçoivent bien les artistes, ces musiciens. Mais vous avez quand même un calendrier bien élaboré. Il y a un calendrier où vous venez, comme vous dites, vous ressourcer, ou soit vous venez directement chercher les contacts sur place où il y a déjà les contacts sont bien établis. Les Et vous savez que productions. tel jour on fait ça, tel jour on voit tel jour on va faire ceci, c'est fait. Bah, quand on est venu, déjà, on avait un programme. Mais après, vous savez, quand vous passez une fois à la télé ou à la radio, on vous donne encore plus des dates ou quoi que ce soit. Du coup, bah, on a des programmes et ça se rajoute. Donc, c'est ça qu'on suit. Et déjà, comme vous venez de le dire, que les Congolais sont très accueillants, très hospitaliers. Mais là, je pense que vous pensez quand même à faire un petit truc ici au Congo avant de partir. Oui, Un single. je vais faire un single. Ça, je sais pas. Ça, par contre, je sais pas. Bon, si c'est moi qui donne les idées, tu dis au manager, on paye quelque chose. Les idées viennent de moi. Ah, les idées viennent de moi. Si tu veux aussi un featuring, je te propose encore l'artiste. Vous D'accord. payez encore. Moi, c'est comme ça. Mais tu penses quand même le faire, non? Faire un truc peut-être. qui va prouver quand même que tu viens de Kinshasa. Je pense que la prochaine fois, parce que cette fois-ci, ce moment-là, je ne suis pas venue pour rester longtemps. Donc, je pense que ça sera pour la prochaine fois. Comme Pas de production, rien du tout. Non, je dirais plutôt un petit show. Je vais faire un petit show Ok. au restaurant Le Piment. Ah oui, le piment, je vois. C'est en ville, hein? Jeudi. C'est jeudi? Oui, à Ben, 20h. nous, on n'est pas invités. Bah, là, je vous invite. Hein. Ah, tu nous invites, hein? Voilà. On va manger aussi. Bonjour. J'aime manger, Seulement, c'est moi, grave. je mange pas salé. C'est où encore, je ne connais pas. Ah, tu Je disais ne que fais pas les shows. Moi, je mange pas salé, donc je vais pas au Non, restaurant. pas salé, les piments, c'est où? Je connais Je connais que la fourchette. pas. Ouais, je connais. Pima Bar, voilà. Pima Bar. Ah, piment. Ah, Ok. ça, il fallait le dire. Ok, je vois. je Piment, vois. ok. Ah, ok, bon. Comme c'est demain C'est jeudi. Oui, c'est ce jeudi. Mais je vais aller à l'église. Tu vas à l'église jeudi? Mon pasteur va me chigoter. Et nous, on prie tous les jours, hein. T'as fait pas. D'accord. Nous, on prie du lundi au lundi. Ok. Il faut chercher Dieu. Non, bien sûr. En lingala, on dit Nzambe Balukakaye. Ah, Nzambe Lukakaye. Maman, j'ai dit Nzambe Balukakaye. Nzambe Balukakaye. Voilà. Ça, c'est bien dit. Bravo. Et tu as droit. Non, elle a droit à 100 francs. Bravo. C'est déjà pas, un bon début. c'est pas les 100 francs, c'est les 100 francs des 100 francs. D'accord. Alors, donc, si je comprends, vous êtes venu d'abord vous ressourcer, mais quand vous venez, vous vous focalisez plus à qui? Parce que vous ressourcer, c'est pas seulement aller faire les shows, c'est observer aussi les autres, comment est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce que je peux retenir de bon, surtout que Bien vous sûr. rêvez très grand. Un jour, on vient aussi on vient à Paris, on voit le gros panneau de Fatib Leila. C'est ce que tu veux, je le sens
que tu veux vraiment taper fort. Mais est-ce que tu as quand même les quelques références au-delà des Fally que tu as cité les noms, là où il y a les femmes comme toi? Parce qu'ici, il y a beaucoup de femmes qui chantent aussi, qui font, que ce soit du gospel, que ce soit le typique. Le rap. Est-ce que vous avez quand même touché, vous dites, bon, je vais observer tel chanteur, je vais observer tel musicien? C'est déjà fait ou ça s'est fait d'une manière brute? Non, j'ai pas encore fait. Non. Bah, ça se fait comme ça. Hein. Moi, j'observe là où on m'amène et s'il y a un truc qui me plaît, bah, je m'intéresse. C'est tout. Bon, qui sont des faux l'amener chez Cindy. Non mais pardon. Enfin, quand vous vous ressourcez, Oui. moi j'ai vraiment envie de savoir, et je crois les téléspectateurs aussi, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer? Est-ce que vous faites de bars, vous faites de boîtes, ou vous avez des disques chevaux à la maison, vous enfermez et puis vous écoutez, ça vous pouvez le faire depuis Paris. Hein. Oui. Non, c'est... Qu'est-ce que vous faites sur place? Bah, sur place, déjà, je vais dans des mini-concerts. Ok. Depuis que je suis arrivée, je suis allée quand même dans des mini-concerts. Je regarde autour de moi. Hein. Il y a des musiciens qu'on rencontre comme ça. Je suis allée dans des studios. Et c'est comme ça que je me ressource. Hein. Nous, on va vraiment demander au manager que vous puissiez nous laisser même un petit single inspiré à Kinshasa. Je ne sais pas. Proposer l'artiste. Non, je ne sais pas si elle va chanter la réalité quinoise, ou si elle va chanter la façon dont on l'a accueilli, ou si elle va chanter notre aéroport. C'est-à-dire on a de tout. Hein. Bon, c'est pas grave, je ne vends pas d'une mauvaise manière notre aéroport. Hein. Si. Tu l'as quand même vu. Hein. C'est comme le supermarché qui marchait, c'est pas grave. C'est juste des parenthèses. Ça dans c'est cette pas émission. juste. Je n'ai rien fait. Ça c'est pas juste. T'avais pris quel avion? C'était Kenya Airways? C'était quoi? Je me rappelle même plus. C'était Air France? Non, c'était quoi déjà? C'était quoi? Bruxelles, voilà. Ah, là, au moins, ça va. Là, au moins, ça va. Non, mais ça Non, non, non. Non, même papa, les Africains ont la même réalité. Oui, ça mais tu as vu notre aéroport, non? Oui. Tu as senti qu'il y avait beaucoup de bruit? Tu l'as senti, non? Non, c'est Oui, beau. ça va. Il y avait beaucoup de bruit, non? C'est beau. C'est l'Afrique, ça fait le charme de Ah, l'Afrique. ça va, c'est l'Afrique, c'est la même chose. Hein? Tu as vu comment est-ce qu'on a tourné ton passeport? Tu as vu? On a fait ça? Toi, on t'avait pas demandé d'enlever la ceinture. Hein? T'es bien passé? Je suis très bien passée. Tu as la chance parce que... donc, Après, tu sais que t'es pas comédien pour te permettre ce genre de choses. moi, je fais quoi? Non, tu peux pas. Mais je n'ai rien fait. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est la même chose, mon frère. Ne t'en fais pas. Non, mais dis-nous, c'est beau. Non, le pays dans la salle de Draman Ouattara. Oui, ça va. C'est très beau, non? Oui, ça va. Ok, merci. Bon, ça va comme tu veux, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau notre aéroport. Voilà. Même si ça se ressemble à un supermarché, c'est très beau. Il n'y a pas de problème. Alors, on va prendre notre sujet du jour. On va discuter là, on parlait de Fatim Laïla. Vous le savez, comme vous l'avez déjà appris, elle est ici à Kinshasa. Elle est venue se ressourcer. Voilà. Elle l'a dit. Et moi, Elie, on va lui composer une chanson. Elle va faire les sigles, et puis après, nous, on sera les figurants. Puis je connais déjà l'artiste avec qui elle va faire vraiment... Ah, tu connais déjà l'artiste, hein? Oui. Alors, on va prendre les sujets du jour. On va discuter là-dessus. On se retrouve. Nous sommes bel et bien dans notre tranche du soir, 107 heures. Dans cette tranche, comme vous le savez, nous parlons de tout et de rien. Et il y a Fatim Laïla qui est sur ce plateau. Alors, on va discuter d'un sujet ensemble. Fatim et Elie Mondonga. Tu avais soulevé un point très important. Très, très important. Permettez-moi de te tutoyer. Lorsque tu parlais de redorer l'image de la femme africaine, tu l'avais si bien dit. C'est vrai, je ne sais pas, les cultures, c'est différent. Oui. Le français a leur culture, les Ivoiriens en ont de leur. C'est comme ça partout. Mais puis après, parce que nous sommes dans le monde culturel, où on parle de tout, on prend la musique, on prend le mannequinat, tu le faisais, on est dans l'art, on est dans tout ce qui est culturel. L'image de la femme est vendue toujours d'une manière biaisée. Toi-même, tu viens de le dire. Ça veut dire, on ne sent pas des femmes qui montent au créneau pour dire qu'il faut faire très attention. Pour qu'il y ait une publicité de la boisson, il faut utiliser une femme. Bien sûr. Et on utilise la femme comment? Elle doit être à moitié nue pour que la boisson puisse être vendue. Bien sûr. Quand on a besoin de figurantes dans un clip, les femmes doivent être à moitié nues.
je ne sais pas moi, quoi encore, mais partout où il y a la promotion de la culture, on voit toujours que la femme est exploitée d'une manière... ça n'honore pas. Oui. Ça n'honore pas. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de discuter. On demande la promotion culturelle africaine. Est-ce que la femme est un élément de divers ou c'est vraiment une actrice? Pourquoi je parle d'éléments divers comme je viens de le dire tout à l'heure? Ça veut dire, surtout chez nous, bon, je ne sais pas, ça se passe partout en Afrique, mais je parle plus de Kinshasa. Vous allez voir, la femme, elle est capable qu'on ne puisse pas la payer, mais de figurer quelque part, juste parce que c'est une star qui veut, par exemple, tourner son clip. Elle veut juste paraître, mais sans gagner quelque chose derrière. Et paraître comment? À moitié nue. Et cette femme a des parents, cette femme a des frères, a des petits frères, et cette femme a peut-être un fiancé. Ou quelqu'un qui se prépare pour prendre cette femme en mariage. Merci. Alors, Fatim, est-ce qu'aujourd'hui, parce que toi tu es vraiment dans la culture, dans sa branche musique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la promotion de la culture africaine, est-ce que la femme est juste utilisée pour le divers, pour attirer, ou la femme est aussi dans la chose comme actrice qui amène aussi le développement par rapport à son domaine? Je pense que la femme est, comme vous avez dit, c'était quoi déjà, pardon? Si elle est un élément de divers, oui, dans la promotion de la culture africaine. Oui, bien sûr, c'est un élément de divers. Tu confirmes? Dans la réalité, oui. Dans la réalité, après de l'extérieur, je ne sais pas comment les gens ils aperçoivent ça, mais à l'intérieur, oui. Parce que, exemple, si moi, comme j'ai dit, j'ai fait pas mal de clips, et je sais qu'à chaque fois que des fois, il y a des personnes qui vont te proposer de faire du clip, ils vont te demander est-ce que tu acceptes d'être dénudé? Je ne sais pas si c'est une manière pour eux d'attirer plus de visibilité, peut-être. Et pour moi, je me suis rendu compte que oui, la femme est beaucoup utilisée de manière abusive pour grimper la position et avoir aussi la visibilité, bien sûr. Et je dirais aussi que la femme aussi est une actrice. Parce qu'il y a des femmes qui elles-mêmes se proposent à faire certains rôles pour je ne sais pas quoi. Peut-être c'est un plaisir pour eux, c'est la manière qu'ils veulent se montrer. Donc franchement c'est mitigé. Je suis vraiment mitigée. Très mitigée, on va revenir parce que j'ai plein de questions par rapport à ces sujets. Elie Mondonga, projet de divers? Après, moi j'aime pas cette façon de réfléchir, de faire de la spécificité africaine. Moi j'ai grandi dans le cinéma américain et européen. Donc les scènes de nus dans les cinémas, c'est pas quand même en Afrique. Ah, mais dans leur culture, ça pose pas assez de problèmes. Ça pose problème. Non, dans leur culture, ça pose pas assez de problèmes, Mondonga. Vous regardez écoute, vous regardez les photos de femmes de 1970 américaines, c'est pas des femmes à moitié nues non plus. Il y a eu peut-être une évolution un peu plus tôt par rapport à il n'y avait pas de bikini à cette époque. Si, il y en avait. Mais écoute, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la spécificité africaine. Et on vit depuis peut-être 40 ans maintenant dans des sociétés de désir, dans des sociétés de plaisir, où vendre est très lié au plaisir. Et on ne va pas se cacher ça, espérant. Voilà, on sait que voilà, la femme, c'est... Voilà. C'est quoi? Voilà, la femme, quand... Il dit la femme, c'est quoi? Ça attire. C'est quoi? Excusez-moi, ça attire. La femme, c'est... La femme, ça attire. Ça fait vendre. Entre nous, c'est pas toutes les femmes qui attirent, mon frère. Ça je suis d'accord. Moi, c'était une parenthèse. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est toutes les femmes qui attirent? Ah, toutes les femmes sont belles, par contre. Voilà. Là, je suis d'accord. Ah bah, moi, j'ai vu une femme qui n'a pas de combo. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la vraie réflexion derrière. Il ne faut pas non plus qu'on soit autoflagellateur à ce point-là. Moi, je pense d'ailleurs qu'en Afrique, ça va. En Afrique, ça va très bien. Non, moi, je parle... Ici, on parle plus de la culture africaine. Oui, justement. Sauf si on nous ment, quand on nous dit qu'il y a une époque où nous ne connaissons pas des habits, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on a ainsi rapport assez craintif à la nudité.
Moi, je pense plutôt que, voilà, c'est... on n'a pas vraiment grandi dans un rapport de frustration à la nudité. Non, mais écoutez, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on prend toujours ce qui est mauvais d'un point de vue extérieur pour se l'attribuer à nous. Nous, on n'a pas grandi comme ça, Espérant. Moi, je me rappelle, moi, j'ai grandi au village. Il n'y avait pas assez d'habits que ça. C'est-à-dire que voilà, ça ne nous gênait pas autant. Mais les circonstances ne sont pas les mêmes, Eli. Non, le problème, c'est pas les circonstances ne sont pas les mêmes. Le problème, c'est pas que les circonstances ne soient pas les mêmes. Nous, moi, je pense qu'au regard de notre histoire, on devait avoir un rapport un peu plus pacifique à la nudité que les Européens, qui, eux, par exemple, sont dans des climats froids où ils se sont toujours totalement couverts. Ils ont 4 saisons. Voilà, mais l'été, c'est pas long. Donc l'hiver, c'est quand même énorme. Donc, ils sont toujours couverts, contrairement à nous. Nous sommes dans des climats tropicaux où il fait très chaud, les gens sont... Et, les femmes devaient se présenter dans des clips à moitié. Et puis ce n'est pas la spécificité de la femme. Vous regardez les rap américains, vous voyez que même les rappeurs, ils sont en sneakers, ils sont en petites culottes. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça... Mais tu ne sens pas que ton raccordement est frauduleux? Non, mon raccordement n'est pas frauduleux. C'est frauduleux, non? Non, c'est juste que nous, on veut en faire un problème. On veut vraiment en faire un problème. Moi, je ne suis vraiment pas dans Attends, il y a une femme sur le dans cette réflexion. Tu acceptes que les femmes comme toi, qui veut aujourd'hui redonner la belle image de cette femme africaine, de voir des femmes à moitié nues dans des clips ou dans des publicités. Tu l'acceptes? Ah bah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ah ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Désolé. Non, je reste. Non, je reviens. Reste. Non, Boulou, tu as côté là-bas. Je pense que tu allais prendre ma part. Non, moi je sais pas si le juge. C'est normal, tu trouves ça normal? C'est pas une question que non, chacun fait ce qu'il veut. Je trouve pas ça normal, mais au jour d'aujourd'hui, c'est normal, c'est normalisé. Du coup, qu'est-ce que tu veux dire? Même si tu fais une campagne, tu fais une marche spécialement pour les femmes dénudées, ils te diront mais qui es-tu pour parler? Non, la femme, au jour d'aujourd'hui, on te dira la femme a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est une façon d'être libre. Fatim, toi, je sens que tu as la peau africaine, mais tu as la tête française. Non, mais ce qu'elle dit, c'est pas très faux parce que... Elle dit tout à papa. C'est monsieur, il est pervers. Laisse-moi te choquer encore une fois. Non, il ne faut pas me choquer. Je suis déjà choqué avant que tu parles. Non, je suis déjà choqué avant que tu parles. Je vais vraiment le dire, hein, sans pudeur, on m'en excuse. Est-ce qu'on peut parler de la beauté féminine sans la nudité? Bien sûr. Moi, je ne vois pas le rapport. Bon, je vous laisse le plateau, les deux. Quand vous terminez le sujet, rappelez-moi, je suis juste à la régie. Je ne vois pas le rapport. Donc, pour qu'on parle de la beauté de la femme, la nudité doit intervenir. Sinon, je ne vois pas le rapport. Tu partages la vie? La beauté, c'est pas... Non, mais vous avez été mannequin. Oui. La beauté, c'est pas l'habit. La beauté, c'est d'abord ce qu'on a des naturels. C'est le cheveu, c'est les rondeurs. Hein? Bah ouais. Le charme. Hein? On a une femme, hein, qui me contredit. Non, Fatim, oui. À la prochaine fois quand tu dis un film, ne passe pas ici. Va dans d'autres émissions. Moi, je pense que... Mais c'est ton combat, non? Oui, c'est mon combat. Donc, toi, tu dis tu veux redonner cette belle image-là. Mais puis après, tu dis autre chose, Leïla. Moi, je ne parle pas de la nudité de la femme. Moi, je parle de la couleur de la femme africaine. Moi, je parle vraiment de la femme africaine. Moi, comment montrer cette couleur-là dans les habits? Moi, c'est promouvoir la femme africaine en elle-même. C'est pas... Non, et puis il ajoute, quand tu parles de la couleur, c'est vraiment pour montrer la couleur de la femme. Voilà, et quand tu parles de la couleur, là, il voit la couleur. Tu ne peux pas être complètement habillé et puis dire que tu es noir. Donc, mais tu peux être complètement habillé, être une femme élégante, une femme charmante, une femme, tout ce que vous voulez, mais le côté sexy, ça fait partie de la femme aussi. Hein, tu vois. Voilà. Quand tu rencontres ton homme dans une chambre, tu ne vas pas venir habillé. Hein. Tu te mets quand même... Madame, on est dans un plateau télé, on n'est pas dans une chambre. J'explique tous les déroulements. Donc, oui, la femme, c'est un côté sexy, c'est un côté... on va passer le cachet. Quoi. Donc, les femmes qui s'habillent décemment, ça veut dire qu'elles manquent ce côté-là de la femme africaine? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, je n'ai pas dit que tu as dit ça, j'ai posé la question. On ne sait jamais. Ah là là, bon, on va continuer, mais on va souffler hein, pour permettre à Fatim de respirer aussi un peu. Alors, je veux te présenter un truc.
Ok? Je vais te présenter d'abord une photo. Il y aura une première, il y aura une deuxième. D'accord. Et puis après, je te dirai quoi. Alors, les amis, voilà. T'as vu? C'est là. Hein. T'as vu? Oui. Tu connais? Aya Nakamura. Tu la connais très bien? Oui, bah... Alors, quand je lis ton book presse, il y a plusieurs personnes qui t'ont dit que tu ressembles à elle. Oui. Ça te fait comment? Bah, j'aimerais qu'on me dise que je suis moi, mais ça fait plaisir, c'est flatteur. C'est juste ça? Oui, c'est flatteur. Oh, cette femme, elle est compliquée. Ouais. C'est juste ça? Elle a de la personnalité, de Oui. l'identité. C'est juste ça? C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui disent que tu es comme elle. Elle déjà, par rapport à toi, elle a déjà un nom, comme tu l'as dit. Ça ne te donne pas le punch pour dire que, voilà, on m'appelle déjà, que je suis comme elle, et puis après... En mettre en concurrence, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Ah. Ah ben tu pouvais aussi, hein, la concurrence, ça fait rien quoi. Non, mais elle est sa concurrente, naturellement. En effet, merci. C'est ta concurrente? Bien sûr. Oui, d'un côté, oui. Non, ce mais qu'il a dit, après, c'est qu'il a dit, tu le prends comme compliment, encouragement. Non, encouragement, je dirais. Parce que ça me donne Parce la que force quand même d'arriver quand même à son niveau. On visait le même public en plus. Bon, elle est rappeuse. Ouais, ça. voilà, moi je vise tout le monde. Hein. Moi, je vise tout le monde. Donc, non, c'est oui, d'un côté musical, c'est ma concurrente parce que j'aimerais arriver là où elle arrive et peut-être un jour faire un featuring avec elle, qui sait. Et d'un côté, c'est une icône, c'est un exemple parce que, comme je dis, la femme africaine, elle est noire, elle est belle. Donc, elle est parmi les personnes qui font la fierté de la femme africaine. Oui, bien sûr. Et Pour moi, oui. tu rêves faire la même chose. Pas la même chose, mais avoir quand même à peu près le même parcours. Quand même. Aya, on a suivi, hein? On prend la deuxième photo. Deuxième photo. Fatim Leila. Non, vous n'êtes pas loin, hein, en tout cas. Mais t'as vu ce que j'avais Ouais, dit, vous avez vraiment donc, de traits. quoi. tu vois quand même sa photo, elle là. Les nez, le front. Tu sens quand même, hein? C'est pas trop de make-up, hein? Non, moi enfin, j'ai pas eu l'occasion de l'accueillir, de lui dire combien elle était si belle. Et combien, ce que moi j'aime vraiment, c'est cette façon d'être naturellement africaine. On sent que vous n'avez pas beaucoup de touches de make-up et tout ça. Ça, c'est la beauté que moi je préfère. C'est-à-dire, Non, les mannequins se maquillent beaucoup. non, au contraire. Non. Au contraire. S'il y a des gens qui se maquillent très peu, c'est le mannequin. Tu penses? Oui. Tu oublies que je suis mannequin. Ah non, non. Tu as fait du ventre, hein, pour- Non, maintenant j'ai les ventres. Maintenant j'ai un ventre, depuis que je me suis marié, j'ai un ventre, comme ma femme me fait du foufou chaque matin. C'est normal que j'ai un peu plus, Non, mais franchement, quelques bouteilles de... bravo. Et moi, Quelques bouteilles de l'eau. Ouais, de Tu penses de quoi? nous deux, on boit beaucoup d'eau. nous et qui sommes, on boit beaucoup. Nous, on prend beaucoup d'eau. Même qui sont de prendre de l'eau. Nous, c'est de l'eau. Moi, je le croise. Hein. On dit, tous les jours, on boit beaucoup. l'eau, c'est la vie. Oui. Comme mon frère Bokeh, tu dis l'élo, c'est la Il faut vie. toujours les boire. Non, mais ce que moi, je voudrais peut-être te dire, c'est qu'il faut transmettre ces côtés-là à la femme africaine. C'est-à-dire décomplexer sur notre façon d'être belle. Parce que moi, je pars vraiment du principe que rien n'est universel. Il n'y a pas de valeur universelle. Notre façon d'être belle, moi, excusez-moi, mais je trouve ça beau. Comme vous êtes à peine maquillée, voilà, c'est... Voilà, je continue parce que n'oublie pas, on a encore une petite thématique on va finir avec Fatim. Alors, je vais te proposer deux artistes. D'accord. Deux artistes qui font tous de la musique, mais pas comme toi. Ok? Et ils font du gospel. D'accord. Je vais te le présenter. Il y a un qui est de la Côte d'Ivoire, Oui. de chez toi. Comme tu ne voulais pas qu'on parle de Bordeaux, c'est pas grave. Et puis après, je vais te montrer un autre qui est congolais. D'accord. Alors, tu vas deviner, hein? Bon, je sais que celui de la Côte d'Ivoire, tu auras son nom sans problème. Oui. Et puis après, je vais poser 2-3 petites questions là-dessus. Et puis, on va prendre celui de Kinshasa. Alors, Oui, on j'ai commence. entendu. T'as entendu la chanson? Oui. Tu connais l'artiste? Je connais le prénom de l'artiste. Il s'appelle? Moïse. C'est ça? Je sais pas. Moïse Mbey.
Si je me trompe pas. Non, faut applaudir. Là, au moins, elle a réussi. mais la deuxième chanson, c'était la même personne? Oui, je sais, mais je ne connaissais pas. En ce moment. Non, je sais parce que cette chanson, le pasteur a fait beaucoup de concerts en Côte d'Ivoire. Et cette chanson est beaucoup chantée par les Ivoiriens. Lui, au moins, tu connais. Oui. Mais lui, tu connais. Mais les deux, je connais. Mais c'est juste que le premier, je ne connaissais pas le prénom. Et vous ne m'avez pas donné le prénom. Non, le premier, tu ne connais pas. Si. Tu n'as pas donné le prénom. Le prénom de... Mais Fatim, ça te fout la honte. Tu ne connais pas les noms de ton artiste de la Côte d'Ivoire, mais tu connais les noms d'un artiste congolais. Je suis congolaise dans le fond. C'est pourquoi elle est venue se ressourcer. Ça veut dire qu'elle s'intéresse beaucoup plus à l'art congolais. Bon, on va parler à notre ministre des Affaires étrangères. Il faut qu'on donne la nationalité. Et de passage, c'est notre boss. Hein. D'accord. Dans le monsieur là que tu appelles Moïse Mbi, c'est lui le patron de cette chaîne de télévision. D'accord. Tu as compris? Oui. Alors voilà, on continue parce que bientôt là, on va finir. Alors, comment tu comptes faire par rapport à ton domaine, dans ta musique? Tu parles tellement bien. Comment tu comptes faire pour redonner ou redorer encore cette image de la femme africaine dont tu fais allusion? Comment je compte faire? Par ma jolie petite voix. Et aussi par ma beauté. Voilà. C'est-à-dire quoi, par ta beauté? Je suis une très belle femme africaine. Hein. Ouais. T'es ébène. Ça, c'est pas faux. Hein? Très, très belle. Je sais pas. C'est pas faux. Ah ok, merci. Très bien. Donc tu comptes le faire avec ta beauté Oui, bien sûr. et ta voix. Mais c'est ce que j'ai dit avec ma musique, avec ma voix. Ta musique, ça fera quoi? Si je peux transmettre des messages, si je peux... c'est tout, transmettre des messages. Hein, Tu sais ce qui se passe aujourd'hui dans la musique africaine? Surtout même lorsque les femmes les font. Laisse-moi te citer quelques noms des artistes qui font la même musique que toi, qui sont avec Michi à Kinshasa, c'est vrai. Vous avez soutenu la nudité des femmes que moi je ne soutiens pas. On a des femmes aujourd'hui qui font aussi qui font du coupé décalé, qui fait les rap. Mais les vrais problèmes pour moi la musique, au-delà de tout, au-delà de combiner les sons d'une manière agréable, mais c'est aussi les fonds. Parce que combiner les sons, ce n'est que la forme. Vous avez des genres, des chansons, de nos sœurs qui chantent ici, Reboa Peso Mboti. Il n'y a pas de fond. Bon, c'est une femme africaine. Reboa Peso Mboti veut dire Rebo te salue. Et tu verras, tous les contenus de la chanson, c'est comme ça. Vous avez des chansons comme on te chante Yo, Kosaranangate, ça veut dire toi, blague pas avec moi. En fait, c'est une chanson de rivalité. Or, on manque, même en Afrique, on manque de femmes qui ont par exemple des chansons, c'est vrai, nous chantons déjà de l'amour, mais qui chantent la nature, qui chantent par exemple les changements des mentalités, qui chantent par exemple la politique. Ça veut dire, parce que la musique englobe tous les domaines. Un artiste est capable de chanter la politique, de chanter je ne sais quoi moi. Vous aurez le même message que je viens de citer, ou ça sera vraiment de messages très particuliers? Moi, c'est des messages très particuliers parce que je ne veux pas trop me mêler de tout ce qui est la politique ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de conséquences derrière. Et moi, c'est vraiment la jeunesse, ce que je veux, mon vécu. C'est vraiment ça que je veux chanter. Si les politiques de ton pays ne travaillent pas bien, tu ne peux pas faire comme Alpha Blondy, composer une chanson pour dire aux politiques que vous nous foutez la merde, sortez, laissez-nous tranquille. Tu ne peux pas le faire? Si, pourquoi pas, mais c'est prendre un risque quand même. Ouais, mais votre métier, c'est le métier du risque. Oui, je sais. Alpha Blondy l'a fait, Manu Dibango l'a fait, qui encore, celui qui était ministre il y a Tiken, il y a ici Youssou N'Dour. Youssou N'Dour l'a fait. Ils sont nombreux. Nous avons Lexis par exemple. Lexis légal le fait chez nous, mais lui il devait revenir à la musique parce que la politique ça pose beaucoup de problèmes avec lui. Qui encore l'a fait là? Moi j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et puis j'ai riais déjà avant. Avant que tu me sortes. Si on venait ici. Moi j'ai riais déjà. Papa, on va saigner le bail. Il y a Jean Goubal qui le fait chez nous. Ils sont plusieurs. Pourquoi?
je pense que tu peux aussi démarquer par rapport à cela. On voit une jeune, forte, belle, et puis après dire aux gens non, 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 c'est de trop. Et puis après, s'il travaille bien, tu le dis. Hein. Non, mais moi je vais renchérir ta question. On est un peu en famille, hein. On est dans un salon. De toi à moi et à nous. Au-delà du lucre, de te retrouver, de gagner la vie, de devenir une star, est-ce que tu as des raisons personnelles pour lesquelles tu ferais de la musique? Des raisons personnelles? Ou c'est juste que maman était actrice, tu vois, la famille, donc t'es né dans ça, quoi? Non, c'est comme j'ai dit, moi, c'est la passion. C'est la passion. C'est vraiment le truc que j'aime quand je chante, ça me fait du bien. Donc, c'est vraiment ma raison. T'as pas de combat derrière Ah, ben si, pourquoi pas. Parce que aussi, j'ai le combat de l'excision. Mais c'est vraiment un sujet tabou en Afrique. Donc, moi, j'avais déjà pensé aussi à chanter pour l'excision, parce que j'ai déjà fait pas mal de publicité. Ma musique a tourné aussi pour eux. Donc, sur ce côté-là, oui. Attends, est-ce qu'elle... En Côte d'Ivoire, c'est fréquent? C'est fréquent, oui, quand même. Parce que chez nous, oui. On ne le connaît pas. Hein. Les Quinois sont bizarres. Est-ce qu'elle ressemble à Mégé? Mégé 30. Elles ont des traits? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Hein. Non, il y a quelqu'un qui me demande si elle est la sœur de Mégé. Non, pas des traits. Mais elle ne la connaît même pas. Non. Déjà, elle ne connaît pas Cindy. Comment elle va connaître Mégé? Tu vois des problèmes avec Kofi. Hein. Alors, on va chuter. On chute avec Sous le soleil. On va vraiment chuter, hein, parce que on est arrivé pratiquement à la fin, mais on chute avec un tout de 5 minutes. Ouais. Tu es fatigué? Merci beaucoup. Aïe, 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 aïe. Les amis, elle n'est pas congolaise. Elle est africaine, ok? Elle est abidjanaise et parisienne. Comprenez? Hein? Ils veulent qu'elle parle lingala? Non, comme ça, on a bambi caméra, on a sur le bénacé. T'as compris ce que j'ai dit? Un peu. J'ai dit quoi? Tu as dit... Non, moi je pense que... Il a fallu aller faire du théâtre. Espérons. Il y a quelque chose qui se passe là tout de suite. C'est que c'est un moment très sincère de la télé. Comme on le voit très rarement. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ah ben je lui avais dit qu'on est à la maison. Vraiment, oui, non, mais... Je lui ai dit qu'on est à la maison. Moi j'adore sa sincérité. Nous, on fait ça comme à la maison. Ouais. Quand tu vas, je vais vous envoyer les liens, tu vas suivre ça, tu comprendras que c'est à la maison. Alors, Sous le soleil, c'est vraiment encore à la maison. C'est vraiment encore à la maison. Tu es artiste, tu es dans ça, c'est ce que tu fais depuis 6 ans. Je ne sais pas, maintenant tu as 43 ans. Ça va, c'est pas grave, c'est moins que ça, c'est moins que ça. Tu es maintenant, tu es maintenant, comme on dit, dans la chose. Oui. Alors, ce dernier temps, il y a eu beaucoup de guerres entre la Côte d'Ivoire et la RDC, concernant la musique. Je crois, j'ai parlé de Bordeaux. Oui. Il y a eu une guerre avec Fanny. Au-delà de ça, il y a eu encore d'autres guerres. Je pense qu'à ce jour, les relations culturelles entre la RDC et la Côte d'Ivoire vont bon train, tu penses? Bah oui, bien sûr, si je suis là. Je pense que oui. Non, mais parce qu'on dit que chez vous, vous critiquez plus les artistes congolais lorsqu'ils viennent chez vous. On critique l'artiste congolais lorsqu'il vient chez nous. Oui, vous critiquez beaucoup, vous dites que les Congolais viennent faire des concerts trop chers chez vous. Et vous-même, quand vous faites des concerts, vous n'arrivez pas à mettre les montants, à fixer les montants que donnent les artistes congolais. Ben ça, franchement, je ne sais pas trop, je ne suis pas sur place. J'adore cette émission. Oui, je ne suis pas sur place. Mais ça nous complique la tâche. Non, elle ne me complique pas. Elle veut fuir, mais laissez pas fuir. Non, elle veut juste fuir. Non, mais elle sait de quoi est-ce que je parle. Elle veut juste fuir. Bah, j'aime ce moment de télévision. Je sais pas. Franchement, mais moi je pense que j'ai cru que la discussion se passait au fait que les Ivoiriens valorisent plus les artistes congolais que Ivoiriens. Justement, c'est pourquoi ils payent plus cher dans nos concerts. C'est ça. Mais la vraie raison, c'était parce que nous, quand nous allons là-bas, que ce soit le gospel ou le typique,
le coût du billet Et toujours. est plus élevé par rapport On fait beaucoup de plein. Voilà. Et il y a beaucoup de monde qui Et viennent. il semble, le festival d'Assalfo, là, ça s'appelle comment? Il semble que Le ça va faire... festival dont Kofi a fait 6 minutes sur le podium. Oui, il semble que ça va faire presque 3 ou 4 éditions que le Congolais ne manque jamais. Et que c'est un peu la formule du succès. Je dis ça au Mais conditionnel. tu ne vois pas que cette discussion peut ternir la relation culturelle entre la Côte d'Ivoire et la RDC? Non, je vois pas. Je pense pas. Non, Non. Question directe. je pense pas. Est-ce que tu es en guerre avec un artiste, tu vois, genre les clashs? Non, pas du tout. Non, elle est en guerre dès le début, elle a pas les gars, donner un exemple ici. Elle a dit, elle était claire, hein? Ah ben oui, il sait chanter, mais quand il faut parler des artistes, on parle pas. Pas me mettre en guerre avec des Bordeaux. Non, je suis en guerre avec personne, hein? Je suis en guerre avec personne. Il y a que toi-même, tu nies ton frère. Non, mais c'est pas ça. Mais il y a là faire la musique et la musique. Il chante très très bien, mais si on doit donner des exemples d'un artiste ivoirien, moi en tout cas, ça serait pas des Bordeaux. Je ne dirais pas des Bordeaux. Peut-être Miwé, Arafat. Bon, voilà. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que nous devons retenir de Fatim Leila? Elle est à Kinshasa pour se ressourcer, alors donne-nous le programme exact et précis. Tu es là pour combien de temps? Est-ce que tu as un programme ici à Kinshasa et tu vas rentrer quand? Bah, je rentre dans même pas quelques jours, malheureusement. Je dois partir. Sérieux? Oui. Cette semaine? Non, la semaine prochaine. Déjà? Oui. Mais qui sont Beboussal Mabé. On est encore jusqu'à jeudi parce qu'elle nous a invités pour jeudi. Voilà. Donc, Donc, et il y forcément, a le seul programme, c'est le jeudi. Oui, c'est ça. Pour le moment, c'est jeudi. C'est le seul programme. Oui. Tu feras, comment on appelle ça? Le playback ou ça sera le live? Moi, je préfère live. Ah, tu préfères Oui. live, hein? Bon. Apima, bah. Les lives, c'est comme ça qu'on connaît l'artiste. Alors, est-ce que l'artiste a un autre grand programme? Au-delà de sa tournée à Kinshasa, il y a encore un autre grand programme? On tente à aller en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Et bah, d'abord, bah, on ira en Côte d'Ivoire, quoi. C'est Ou notre pour petite tes tournée. ressources encore? Non, mais là-bas, on va s'imposer. Il y a, Bon. il y a un album, Bon. pardon, il y a un album où enfin, Non, tu ça es y en a- studio, je sais pas. Oui, j'ai une production et bah, on a un studio. Et bah, moi, là, c'est que mon single. Et après, j'ai d'autres surprises. Alors, on a vraiment cette fois-ci fini, mais ta caméra est là. Regarde bien cette caméra. Oui. Je vais bien l'ajuster pour toi. Ah vraiment? Oui, je le fais. Tu fais ça maintenant? Oui, je le fais. Extraordinaire. Je le fais. Attendez, ne le prenez pas encore. Je vais un peu la zoomer. Il faut regarder ici. Voilà. Alors, tu regardes T'as mis cette le point? caméra. Parce qu'on est arrivé à la fin. On le fait dans cette émission. Tu regardes bien cette caméra. Tu nous dis aux téléspectateurs Oui. le plus de grands mensonges de ta vie. Waouh. 2 fois dont tu as menti. Pour la première fois, le mensonge, quand tu penses à ça, ça te fait rire. Et l'autre, quand tu penses à ça, ça t'énerve. Que je Allez, m'en souvienne. cette caméra est là. Le mensonge qui me fait rire, je pense que dire à ma mère que j'allais à un anniversaire et en fin de compte, non, j'allais pas à un anniversaire, j'allais en soirée pyjama, quoi. Avec des copines. Et là, ça te fait rire. Oui, ça me fait rire parce que ma mère, elle a su que je montais, mais j'ai su quand même la blaguer et partir, quoi. Et le mensonge qui t'énerve, si tu penses à ça, Le mensonge qui m'énerve, je sais pas. tu te dis, mais pourquoi j'avais menti? Je pouvais carrément dire la vérité, puis c'est fini. Je sais pas. Tu n'en as pas? Non, j'en Non, ai c'est pas. faux. Elle ment Je pas te beaucoup. promets. Non, c'est faux, on va dormir ici. Non, j'en ai pas. Je suis quelqu'un de très sincère, donc du coup, j'ai pas de mensonge Ça, c'est Tu es quelqu'un de très... sincère et Ah, mais direct. t'as menti à ta mère que c'était une soirée Oui, d'anniversaire. mais ça, j'étais petite. Mais elle savait quand même que je Est-ce qu'elle mentais. est- les mensonges sur l'âge. Non, mais c'est Bien quelqu'un de- sûr. Plus on est petit, plus on ment, mais quand on grandit... Bon, ça va, on a fini. Comme tu n'as pas le mensonge qui t'énerve, Oui. tu nous dis juste une petite phrase en lingala et puis toi aussi ici. Et puis on termine. J'ai dit une petite phrase en lingala. Oui, oui, puis on termine. Comment? Je sais pas. Kinshasa Nangalingio.
Bravo. Non, attends, c'est là. J'ai essayé de sortir par ici. Ah, c'était pas mal. Kinshasa, Ghana, Ligue. Kinshasa, Ghana, Ligue, on dirait Ligue. Vas-y. Bah c'est ça. J'ai fini de Non, moi dire. je n'ai rien compris. Traduit, tu voulais dire Bah quoi? j'aime Kinshasa, c'est ce que je voulais dire. Oui, alors, dis ça en lingala alors. Kinshasa, Nangalingio. C'est quoi, on va le voir. C'est l'oreille bien dit. Kinshasa, Ghana, Ligue. C'est pas ça? Non. Si tu veux dire Kinshasa, je t'aime. Oui. Faut qu'on le batte. Kinshasa, Nalingio. Kinshasa, Nalingio. Merci. Maman, télémat aussi. Télémat pour pas le dire. T'as pas compris? Tiens-toi debout, on a fini. Ah, je me lève maintenant. Voilà, on a fini. Tu peux te dire debout, on a fini. Voilà, merci. C'était votre tranche Sunset. Nous avons eu l'honneur de recevoir. Sunset, hein? On a reçu la star. Hein? Ouais. Elle, c'est la star. Nous, on est les porteurs d'eau. Elle, c'est la star. Elle s'appelle Fatim Leila. Les jeudis, on sera là. D'accord. Kisombe va nous amener. On sera là les jeudis. Merci de passer à Siloé Télévision. Merci à vous aussi. Si vous revenez encore à Kinshasa, Oui. il faut repasser encore. Il n'y a pas de souci. Un petit mot pour notre chaîne de télévision. Bah merci, continuez à me suivre et il y aura beaucoup de surprises. Et merci à la production. Merci beaucoup. Merci Eli Mondonga. Merci. Merci Fatim. Alors, nous allons nous retrouver à un prochain numéro. Nous, on a fini. On peut vous dire bye bye.